Question: les augmentations et diminutions de P% sont-elles modélisables par des fonctions linéaires? La réponse est oui. Regarde, je pars d'une quantité x que j'augmente de 10%. Après l'augmentation, j'aurai x plus x fois 10%. Je vais factoriser cette expression en mettant ce x en facteur. Je calcule sachant que 10% est égal à 0,10. Donc la quantité augmentée de 10% est égale à x fois 1,10 que je peux écrire 1,10 x. La quantité augmentée de 10% est donc modélisée par une fonction f de x qui a x associé 1,10 fois x. Si j'avais procédé à une augmentation de 2%, eh bien la fonction qui modélisait cette augmentation aurait été 1,02 fois x. Alors fais attention ici au vocabulaire utilisé. La fonction que j'ai modélisée ici, ou là, est la fonction qui modélise la quantité après une augmentation de 10% ou de 2%, alors que la quantité qui était ici correspondait à l'augmentation. Donc ici j'ai l'augmentation de 10%, ici j'ai la valeur ou la quantité augmentée après augmentation de 10%. Je prends maintenant une diminution de, allez on va prendre 3%. J'ai donc x au départ moins la diminution, c'est-à-dire x multiplié par 3%. Pareil, je mets le x en facteur. Et la quantité finale après diminution est égale à x fois 0,97 que je peux écrire 0,97x. C'est donc une fonction linéaire de coefficient 0,97 puisque c'est une diminution de 3%. Si j'avais eu une diminution de, on va dire 15%, eh bien j'aurais obtenu 0,100 moins 15, c'est-à-dire 85 fois x. De la même façon, ici ou là, j'ai la quantité après diminution de 3%, alors qu'ici, j'avais juste la quantité de la diminution, uniquement la valeur de la diminution. Voilà, si tout cela est clair, tu peux passer aux exercices, sinon réécoute la vidéo.